Pour Chantal et Sandrine et pour tous les autres, voici le chalet dans lequel Caramello a été installé. On va faire la visite de l'intérieur. Visite guidée de l'intérieur du chalet où Caramello et ses amis peuvent venir se reposer quand ils en ont envie, où ils seront au chaud pendant l'hiver prochain. Voilà le grand jardin qui jouxte le chalet où Caramello et ses amis sont installés. Comme on le voit là aussi, il y a tout le confort, des paniers, des dodos, tout ce qu'il faut, tout le confort pour que les minous se sentent bien. On voit les parasols avec des paniers à l'ombre, un grand jardin. Alors ce chalet accueille des chats qui sont soignés pour des problèmes d'urée. On voit quelques-uns des copains de Caramello, dont un petit tigré. Voilà un des copains de Caramello, un minou noir et blanc. Et ici nous avons un magnifique chat caramel à poils longs. Un peu craintif mais vraiment beau. Et voilà Caramello, notre ami, qui s'est installé confortablement dans un petit panier à l'ombre sous une tonnelle. Voilà Caramello qui a repris du poids, qui est soigné pour ses problèmes de bouche, qui va de mieux en mieux. Il bave encore un petit peu, mais les filles m'ont dit que c'est en amélioration. Et il a repris du poids. Qu'est-ce qu'il mange bien? Et voilà Caramello qui a pris possession de ce panier. Il est bien là dans ce coin, il est tranquille, il est à l'ombre, il est au frais. Et voilà, pour Chantal et pour Sandrine, vous voyez, Caramello s'est parfaitement adapté à son nouvel environnement. Il apprécie le confort des paniers dans le jardin. Il est à l'ombre, il est au frais, il est au calme et il est très tranquille. Vraiment ici, il règne une atmosphère de calme et de tranquillité qui convient parfaitement au chat. Là-bas, on aperçoit un autre chat tigré qui vit dans cet enclos avec Caramello. Si j'ai bien compté, au total, ils sont 4, dont lui. Donc c'est pour dire qu'ils ont vraiment de la place. Ils sont vraiment tranquilles. Ils ont vraiment tout l'espace qu'il leur faut. Je me suis trompé. Ils ne sont pas 4, mais 5. On voit un minou noir qui est là-bas sur l'étagère, dans le chalet, bien à l'ombre. Nous cherchions un panier retraite pour Caramello. Cette fois-ci, on peut le dire avec certitude, nous l'avons trouvé. Et ici, il va pouvoir passer des années heureux, tranquilles et paisibles. On voit qu'il apprécie le confort.
Vous avez vu comme ils sont bien là, leur nouveau cocon? Attends. Ils sont arrivés de Pégomas, c'est la police municipale qui nous les a emmenés avec les deux mères. Deux mères, 7 chatons. Les mères, elles sont chez Helveto, là, elles sont stérilisées. Et Noémie les récupère à 4h30. Magnifiques les mères, mais bon, elles ont pas un an. Voilà. Donc eux, on les a fait vacciner tout de suite hier pour éviter qu'ils chopent un truc. Il y a Taz, Rookie, et ça c'est Wi-Fi. Et c'est les adoptants qui choisissent en fait, au moment de la réservation. Comme ça, pour la puce électronique, ils ont leur nom définitif, on va dire. Donc eux, on les a capturés à l'extérieur, donc là où on nourrissait la mère. Donc on a eu les 3. Et donc eux, ils ont eu un petit coryza qui a été soigné, c'est pareil. Donc là, on finit l'antibiotique. Et une fois que l'antibiotique sera fini, on attend quelques jours et puis on les vaccine pour la sortie. Mais tous ceux-là sont réservés, quoi. Voilà. Elle a été attrapée et amenée au docteur Favre-Avance. Le docteur nous a appelés pour qu'on puisse les prendre. Donc là, on les a depuis à peu près, je dirais, 3 semaines au refuge. Et une fois qu'ils seront en âge, ils seront vaccinés, pucés, ils sont déjà réservés aussi. Lui s'appelle Flocon. Alors lui, il était avec son frère il s'appelle Timo et Pumba, les deux. Il y en a un petit noir qui est encore en soins pour l'instant suite à une petite diarrhée. Mais ils sont en cours de sociabilisation. Hein. Le noir est beaucoup plus gentil. Lui a un peu plus de mal à sociabiliser, mais bon, il est pas méchant, donc ça va venir. Et lui est encore à l'adoption pour l'instant. Voilà. Lui, c'est Cro-Blanc. Alors, il est sourd comme un pot. Tout à l'heure, je donnais des nouvelles, j'ai dit qu'il fallait bien attendre encore une quinzaine de jours. Viens, Nonoï. Mais j'ai dit qu'elle te rappelle. Il est gentil, mais il mord en fait. De toute façon, Il vient, tu vois, il se frotte aux pieds et après il te mord. Il te chope. moi je te dis en fait, c'est juste derrière l'oreille et c'est en se grattant l'oreille, c'est à l'intérieur que ça gratte. Donc vu que lui, il dort à l'infirmerie, le matin il sort et il rentre le soir. Voilà, comme ça il a ses petits traitements et tout. Blitz.